Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec ma pile à lire du mois de septembre, octobre, novembre, voire décembre parce que honnêtement je n'ai même pas terminé ma pile à lire de cet été, donc pas bien du tout, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'en racheter. Donc sur les conseils d'une collègue qui aime beaucoup la lecture, donc je lui fais un petit clin d'œil, j'ai pris le Club des feignasses parce qu'elle m'a dit vraiment que ça serait un livre qui est très parlant. Le titre comme ça ne dit pas grand chose, mais honnêtement, c'est l'histoire de plusieurs femmes qui se retrouvent sur des transats et qui racontent leur vie. Donc c'est vrai que ça a l'air assez bien quand même. C'est l'histoire de Béa, Alice, Sam, Greg et Elisabeth qui se rencontrent et voilà, ils sont cabossés par la vie et ils vont prendre les richesses, de tout ce que les autres ont vécu au niveau de leurs failles, de leurs secrets, etc. Donc vraiment, ça peut être une belle histoire de vie. Donc celui-là, je vais vraiment le lire. Je vous mettrai en lien, en barre d'infos, je vous mettrai les liens si vous voulez les acheter. J'ai pris le livre de mode en quoi kilomètre zéro. Parce que ben, celui-là aussi, ça fait un moment que je dois le lire. Et voilà, j'ai lu Respire, mais j'ai pas lu Kilomètre Zéro. Donc voilà, c'est vraiment là aussi une histoire de belle vie et donc de petites expériences de la vie qui nous fait réfléchir un peu sur nos parcours personnels. Donc ça fait un peu développement personnel, mais j'aime beaucoup. Ensuite, ben là, c'est la couverture qui m'a plu. The Last, donc un hôtel, 20 survivants déjà, ça dit tout sur le thème qui est bien sûr un thriller. Et donc je vais vous lire le petit résumé. C'est John pensait avoir largement le temps de répondre au dernier SMS de sa femme, mais alors qu'il prend son petit déjeuner dans le hall de l'hôtel 6e en Suisse après une conférence, le monde se rappelle à lui avec d'atroces nouvelles. Washington DC a été effacé par une bombe nucléaire. Plus de nouvelles de New York, Londres s'est éteinte, Berlin aussi. Voilà ce qu'il a le temps de comprendre avant que les médias et les réseaux sociaux soient coupés à leur tour. Donc je ne vous lis pas la suite, mais voilà, déjà un petit roman où vous êtes coincé dans un hôtel en Suisse et où tout disparaît. Ça a l'air vraiment bien aussi. J'ai pris également à la FNAC les 4 tomes, parce que forcément quand j'en achète un, il faut que j'achète tous les tomes. Hein. Du coup, c'est L'été meurtrier d'Oxford. Après, il y a des tomes, mais je pense que les histoires ne se suivent pas. Du coup, c'était avec des jeux de mots, donc il y a beauté fatale, voilà, flagrant délice. Vous avez chou à la crime. Donc déjà avec les titres, j'adore. Et puis j'aime beaucoup ces couvertures qui sont un peu naïve et enfantine, mais voilà, tout dans le ton pastel, j'adore. Donc du coup, je pense que je vais les lire. Et donc, point de glaçage. Voilà, pour le petit gâteau. Mais voilà, je sais qu'il y a tome 1, tome 2. Voilà, là c'est le livre 4, celui-là, c'est marqué là. Donc ça, c'est le quatrième. Ben, le premier, c'est Chou à la crime. Je les ai comme ça, du coup, je sais pas pourquoi j'ai cherché. Donc il y a Chou à la crime, beauté fatale, flagrant délice, et le dernier, point de glaçage. Donc voilà, ça c'est des petits livres un peu à la Agatha Christie, mais voilà. Ça a l'air assez sympa en fait. C'est détective amateur à ses heures perdues. Voilà, c'est l'histoire de Gemma. Donc elle se joint aux enquêtes. Vous prendrez bien un peu de crime dans votre afternoon tea. Voilà, donc vraiment le British, mais façon Agatha Christie, je pense. Ensuite, j'ai pris de Melissa d'Acosta Les Lendemains, parce que j'adore cet auteur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'ai déjà lu Les Douleurs Fantômes et je revenais de parmi vous. Et j'ai pris celui-ci, il m'en manque un d'ailleurs, mais celui avec le combo, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas mis là. Mais voilà, là vous en avez un en couverture. Je revenais des autres, donc c'est le premier que j'ai lu. Et après j'ai lu Les Douleurs Fantômes et elle est en train d'en sortir le dernier là qui va sortir il y a pas dans pas longtemps. Donc là c'est Les Lendemains,
réfugiée dans une maison isolée en Auvergne. Donc c'est un peu mon histoire parce que j'étais en Auvergne aussi. Et c'est vrai que chaque fois que je lis les résumés, ça me parle et du coup je prends. Donc réfugiée dans une maison isolée en Auvergne pour y vivre pleinement, sans chagrin, Amande ne pensait pas que l'on pouvait avoir si mal. Les jours se suivent et dehors le soleil brille, mais recluse, elle refuse de le voir. Lorsqu'elle tombe par hasard sur de vieux calendriers horticoles, elle décide pourtant, guidée par les annotations de l'ancienne propriétaire des lieux, d'essayer de redonner vie au jardin abandonné. Dans ce contact avec la terre, elle va puiser au fil des saisons la force de renaître et de s'ouvrir à des rencontres uniques, jusqu'à ce que chaque lendemain redevienne enfin une promesse d'avenir. Voilà, donc déjà rien que ça, on part du négatif pour arriver vers le positif et du coup j'adore. J'ai pris aussi un petit marque-page parce que je trouvais trop joli. Donc avec des libellules. Un qui m'a fait de l'œil, c'est toujours la couverture. Hein. Honnêtement, c'est toujours les couvertures qui me font aller vers les livres. Là, c'est Les étoiles brillent plus fort en hiver. Donc là aussi, ça me parlait. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose dans le titre qui est bien. Donc ça, c'est de Sophie Jaumin. Aux Galeries Hartmann, la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Alors, quand 7 jours avant leur lancement, le nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail, et surtout pas cet arriviste arrogant. Mais le grand magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann, et aussi talentueuse que soit Agathe Murano, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre. Ces deux-là auraient préféré ne jamais se rencontrer, mais puisqu'un Père Noël et son chat magique viennent d'être embauchés pour exaucer les souhaits, puisque les guirlandes scintillent et que l'air embaume la cannelle et le pain d'épices, tout devient possible. Donc là, ça fait un peu film de Noël, mais voilà, du coup, je vous en dirai des nouvelles. Et enfin, j'ai pris Une lueur dans la nuit de Suzanne Kellman, donc c'est Amsterdam en 1941. Un homme qui va tout risquer pour sauver une vie, donc c'est un peu dans le même style que le journal d'Anne Frank. Je vous le montre comme ça, avec les bombardements, forcément, en Hollande. Et du coup, voilà, c'est un professeur à l'université d'Amsterdam, Joseph, n'a rien d'un héros, il mène une existence tranquille et solitaire. Tout change lorsqu'en 1941, il offre un refuge dans son grenier à Michael, un étudiant juif, pour lui éviter d'être arrêté par les nazis et déporté dans un camp de la mort. Voilà, donc du coup, là aussi, bon, j'aime beaucoup ces livres qui racontent tout ce qui s'est passé avec l'Holocauste, au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, et j'avais eu ma période où je lisais tous les livres à ce sujet. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, ça serait bien d'y retourner un peu. Donc, c'est Suzanne Kellman qui a écrit celui-ci. Donc, voilà un peu toute cette pile à lire que je vais devoir, non, je ne suis pas obligée, mais que je me suis offerte parce que, voilà, j'ai trop envie de découvrir un peu tous ces nouveaux auteurs, plus ceux que je connais déjà, mais vraiment, voilà, il y en a certains qui m'ont fait de l'œil rien qu'avec la couverture. Celui-là, c'est la recommandation de ma collègue, donc voilà, je vais le lire aussi parce que je pense qu'en plus il se lit assez facilement, donc c'est quelque chose qu'on peut lire très très vite le soir avant de s'endormir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager autour de vous pour que ma chaîne puisse être connue de tous et toutes. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!